Je voudrais parler d'un contenu de ce livre qui est écrit par Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Thierno Bokar. Donc Thierno Bokar, c'est le maître d'Amadou Ampateba. Et dans ce livre, à un moment donné, il parle des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Et il explique pourquoi est-ce qu'il faut aimer ses ennemis et non pas les détester et les maudire. Alors, il prend une métaphore. Donc, il dit, considérons par exemple mon ennemi et moi, nous sommes l'un par rapport à l'autre comme deux murs qui se font face. Donc, sur mon mur, j'ai des trous noirs et des trous blancs. Et dans les trous noirs, il y a des oiseaux noirs. Et dans les trous blancs, il y a des oiseaux blancs. C'est la même chose pour mon ennemi. Les oiseaux blancs représentent les bonnes pensées et les bonnes paroles. Les oiseaux noirs représentent les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. Et supposons maintenant que je veuille maudire mon ennemi. Je lui envoie donc une mauvaise pensée, d'accord? Ou une mauvaise parole. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, j'active un oiseau noir qui va quitter mon mur et aller vers l'ennemi. Quand il quitte mon mur, il libère un trou noir qui correspond à sa forme. Il va chez mon ennemi. Si chez mon ennemi, il ne trouve pas de trou noir pour s'installer, s'il ne trouve pas de trou noir qui correspond à sa forme, parce que l'ennemi n'a pas activé de mauvaises pensées de son côté, ce qui se passe, c'est que l'oiseau revient chez moi. Il revient chez moi pour occuper la place qui correspond à sa forme, et à partir de ce moment-là, il va activer en moi le mal que je voulais faire chez l'autre. Donc c'est moi qui subirai du coup le mal pour lequel j'avais envoyé cette mauvaise pensée, pour lequel j'avais envoyé cet oiseau noir. Si mon ennemi a activé de son côté une mauvaise pensée, dans ces conditions, il y a un trou noir qui est libéré chez lui. Donc l'oiseau noir que j'envoie trouvera alors un trou qui correspond à sa forme. Et du coup, cet oiseau pourra commettre le mal pour lequel il a été envoyé. Et une fois qu'il a commis le mal pour lequel il a été envoyé, si le mal n'est pas épuisé, il revient à sa source. Donc il revient vers moi pour décharger le reste de son énergie négative. Si j'envoie une bonne pensée, une pensée positive, une bonne parole à mon ennemi, j'active donc un trou blanc. L'oiseau blanc est activé, quitte sa place. Je libère une place, un trou blanc chez moi. Et en libérant un trou blanc, du coup, je m'expose à recevoir une pensée positive qui correspond à ce trou blanc que j'ai libéré. Et l'oiseau part chez mon ennemi. S'il trouve de la place correspondant à sa forme, dans ces conditions, il s'installe et il fait le bien pour lequel il a été envoyé. S'il a fini de faire le bien pour lequel il a été envoyé et qu'il a encore de l'énergie, il revient vers moi, il s'installe dans le trou que j'ai libéré et il me fait le bien avec le reste de l'énergie qui lui reste. S'il part chez mon ennemi et que là-bas, il ne trouve pas un trou blanc qui correspond à sa forme, ben, il revient pour s'installer dans le trou qu'il avait libéré chez moi. Et là, il me fait à moi le bien que j'avais voulu faire à mon ennemi. Ce qui veut dire que quelque part, le mal qu'on reçoit correspond à tous les trous noirs qu'on a libérés. Le bien qu'on reçoit correspond à tous les trous blancs qu'on a libérés. Donc, c'est donc ce qu'il appelle un égoïsme souhaitable. C'est un égoïsme souhaitable dans le sens où, en fait, quand on envoie les bonnes pensées ou les bonnes paroles à l'ennemi, c'est à nous, en fait, qu'on envoie ces bonnes pensées, ces bonnes paroles. C'est une façon de nous protéger d'une éventuelle attaque. Parce que à chaque fois que je libère un trou noir, je m'expose à ce que quelqu'un d'autre envoie un oiseau noir pour occuper ce trou. Et à chaque fois que je libère une bonne pensée, donc un trou blanc, je m'expose aussi à recevoir l'équivalent venant d'une quelconque source. Alors ça, c'est intéressant parce que on distingue bien et mal, on distingue des oiseaux avec des formes. Donc les oiseaux, ça fait penser à l'air. La parole, évidemment, c'est une onde, c'est une vibration mécanique. La pensée est aussi une vibration. Et donc là, on est dans le domaine des fréquences.
On est dans le domaine des vibrations. Et c'est donc une belle image qui correspond à des réalités scientifiques. C'est que, en fait, par exemple, si on prend le cas de la radio, vous ne pouvez pas recevoir une émission radio si vous n'êtes pas à la fréquence de l'émission radio. Si vous voulez recevoir une émission, vous devez vous mettre à la fréquence de la radio en question. Si vous prenez des pendules de longueurs différentes et que vous activez, vous faites osciller l'un des pendules, vous verrez que les pendules qui sont autour, attachés à la même corde, vont vibrer plus ou moins intensément si leur longueur se rapproche de la longueur du pendule que vous faites vibrer. Donc, en d'autres termes, vous réagissez parce que vous résonnez avec la fréquence qui a été émise. Et donc, pour résonner avec une fréquence positive, vous devez émettre des pensées positives. Et si vous émettez des pensées négatives, vous vous exposez à subir les conséquences. Et donc, vous vous êtes exposé tout seul. Et on voit par là que quelqu'un qui veut vous faire du mal, quelqu'un qui émet une pensée négative, ne pourra vous atteindre que si vous-même, vous avez déjà libéré une fréquence, une vibration de la même fréquence.